80% de la biodiversité nationale se situe sur le sol ultramarin en France. L'objectif, aujourd'hui, en 2023, doit être nécessairement la régénération. Et la bonne nouvelle, c'est que ça passe nécessairement par le vivant. Le seul secteur, la seule ingénierie, innovation qui est capable de stocker du carbone et de régénérer les sols et de régénérer le vivant, c'est tout ce qui est photosynthèse. Donc si on a un objectif à partager, c'est le fait que les secteurs du vivant doivent s'engager au-delà de la neutralité pour la régénération. Les secteurs non vivants doivent contribuer de la manière avec laquelle ils le souhaitent. C'est augmentation de la matière organique. C'est exactement des synonymes. En fait, quand on augmente la teneur en matière organique d'un sol, quand il y a de plus en plus ce qu'on appelle l'humus dans un sol, factuellement, on stocke du carbone. Chargé, mais qui a pour but de dire aujourd'hui les anciens rapports extra-financiers, justement, qui ont été jugés trop laxistes, donc type NFRD, qui est remplacé par ce nouveau rapport extra-financier qu'on appelle CSRD. Donc, va s'appliquer en fait avec des seuils beaucoup plus bas, c'est-à-dire que ça commence à partir de 250 employés, donc 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. On estime en fait que ça touchait préalablement 11 000 entreprises en Europe, ça va toucher à peu près 50 000 en fait avec les nouveaux rapports extra-financiers, avec la taxonomie. C'est un enjeu donc, qui est majeur, à savoir mobiliser les financements, mais les mettre dans des bons projets. C'est qu'on associe le carbone à la biodiversité. On ne peut pas faire du carbone sans biodiversité. Si on n'a pas une logique de complémentarité des deux, on peut faire des projets carbone stupides, on peut aller faire des projets où on va faire que du carbone qui pousse tout seul avec des arbres, mais sans avoir une logique de lien à la biodiversité. Je pense qu'on n'attend pas que toutes les entreprises soient parfaites. Par contre, ce qu'on attend d'elles, c'est qu'elles nous expliquent qu'on ait confiance dans la réelle prise de conscience des enjeux écologiques au sens large. Et ça doit se traduire par une vraie stratégie RSE, cette stratégie RSE devant amener à la transformation du modèle économique d'un certain nombre d'entreprises. On a fait évoluer notre communication, ça fait 1 an, et on ne parle plus ni de neutralité carbone et encore moins de contribution positive pour le climat. Pourquoi on le fait? C'est exactement la logique de ce que Mathieu a expliqué. Notre engagement, il est de diviser par 2 les émissions par rapport au jeu précédent et de financer des projets à l'international et au niveau national, je vais pouvoir détailler ça, à hauteur de notre impact. Et la bonne idée d'hier sera une aberration demain, et je pense qu'il faut que tous on ait une humilité monumentale à ne pas rester coincé dans un schéma. C'est intéressant au niveau agriculture, c'est quand on parle de carbone, on parle aussi d'agronomie, on parle de technique et surtout on parle d'économie. Je vous prends un exemple. On s'est fixé il y a 2 ans maintenant un objectif assez ambitieux d'avoir régénéré d'ici 2030 dans le monde, pas simplement en France, 5 millions d'hectares en faune et en flore, essentiellement grâce à l'agriculture régénératrice. Et ce qui est un des freins, c'est le fait qu'il y a finalement autant de droits carbone qu'il y a de pays, et donc on est sur une tentative d'unification aujourd'hui. Et avec des questions. L'intérêt, c'est d'accompagner les agriculteurs par du conseil, mais aussi par une prime éventuellement, quand il y a un changement de pratique et qui se ressent avec le fameux indice de régénération qui est l'échelle d'évaluation mise en place par PADV. Donc on est dans une notion de spécialisation de l'espace qui aboutit à des crises majeures avec des problèmes qui deviennent très compliqués à résoudre. Et à l'inverse de ce que présente Laurent, mais que je comprends tout à fait, parce que c'est plus facile finalement d'optimiser un seul paramètre que de chercher à en optimiser 2, c'est évident. Mais à l'inverse, on a l'obligation absolue d'essayer de marier des choses qui parfois sont contraires. Donc c'est beaucoup. Si vous voulez rappeler qu'un hectare de forêt, c'est 100 € de valeur bois, 900 € de valeur services environnementaux. Sauf que c'est combiné. Et on peut faire le mieux possible. On peut combiner. On peut faire des bons projets carbone qui améliorent la biodiversité et des bons projets biodiversité qui séquestrent du carbone. Seulement, 400 000 exploitations agricoles, dont une conférence récente auquel je participais avec le Crédit Agricole, dont juste 4 ou 5 000 sont déjà formés à l'agriculture génératrice. Donc il y a un problème de déploiement massif. On est hyper atomisé. Et même l'agriculture est peut-être une solution. L'agriculture est sûrement la solution et une grande partie de la solution. Et on le sait, c'est ce qui a été dit tout au long de la journée. Conviction personnelle, je pense que c'est un formidable moyen de créer de la résilience pour nos entreprises parce que